Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. D'accord, comme d'habitude, on dirait un TGV le mec quand il parle. Bon, on s'en fout, vous connaissez déjà tout ça. On continue la suite de la mise à jour 13 de Forza Motorsport. Alors, j'ai vraiment été nul, faut le se dire. Hein. Tu sais, genre limite le mec il connaît pas le drift, on dirait. Sur l'ancienne vidéo, je parlais de quoi? Je parlais de la D1GP. Ouais, c'est des voitures et tout. Comme la D1GP. La D1GP, c'est au Japon. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il y a des voitures de Formula Drift, qui est donc vraiment le championnat drift aux États-Unis. Genre, des trucs comme ça, quoi. Regardez bien ça, c'est énorme. Mimicking him, he is diving in. We got wheel, we got contact. Jones maxing out the angle. Yo! Now here he is campaigning his own vehicle. Adam LZ, Shanahan, he's chasing him down. LZ throws a little more angle at it, up on the bank. Past that inside clip, nice little transition there from Adam LZ. Good angle, Shanahan back there a little bit, needs to get that proximity. Adam tight to the inside clip, and now that final outside zone, well done. I mean, Adam really solid. C'est extrêmement spectaculaire. Vous avez vu le monde du drift aux États-Unis, c'est pas comme en France. En France, je fais une petite aparté, hein, une petite aparté vite fait sur le drift. En France, bah, on évolue, hein, on voit qu'il y a de plus en plus de spectateurs qui s'intéressent au drift. Il y a de plus en plus de youtubeurs français qui parlent du drift. Et ça, je les remercie grave, les gars. Franchement, cool, je suis heureux, moi, j'adore ça. Waouh! Aux États-Unis, eux, par contre, ils sont en mode spectacle. On dirait genre, vous connaissez un peu le NASCAR? Je sais si vous mettez une petite vidéo de NASCAR. Yellowwood 500. This is Talladega. This is the Yellowwood 500. Let's go! McDowell's got his teammate Todd Gilliland right behind, giving him a nice push. Cindric on the high side. C'est simple. C'est spectaculaire. C'est du spectacle tout le temps. Ça dure des jours et tac, et ils arrivent. Il y a même un défilé de voitures dans les rues de la ville où ils font du drift. Il y a un beau défilé, c'est encadré par la police, ouais. Ils arrivent sur place, c'est voilà pas le monde qu'il y a. Genre, on dirait que on se croirait genre limite en Formule 1 chez nous, quoi. C'est énorme. Ils sont blindés, les bagnoles, voilà pas les néons qu'il y a. Hein. Il y a des néons partout. Bah comme sur Forza, hein, vous avez vu les Formula Drift? Tiens, je vous montre ça. Je vais vous montrer ça là. Je vous mets une petite image des voitures de Formula Drift sur Forza. Voilà. Donc, c'est, voilà. Il y a même, alors là par contre, je ne les ai pas vus. Hein. Mais sur la vidéo que je vous ai montré sur la Formula Drift, vous avez vu, ils ont même des LED en haut, que j'en parlais, en haut des montants du pare-brise. Pour que les spectateurs puissent voir à quel moment ils freinent, à quel moment ils accélèrent, comment ils accélèrent. Enfin, on dirait que c'est genre une thérapie. Non,
mais plutôt une espèce de formation. Alors on parlait donc des voitures de drift sur Forza, et donc je disais bien, c'est des voitures de Formula Drift. Alors nous avons les nouvelles GT, les nouvelles Mustang RTR. En fait, c'est qui est pris sur les faces avant des GT, d'où nous avons droit à en plus une Mustang GT qui fonctionne bien. J'ai testé et j'aime bien. Donc nous avons, mais surtout, qu'est-ce que nous avons? Des voitures de la Formula Drift et de qui de alors nous avons James Dean, je crois. Enfin bref. Là, c'est de la Mustang qu'il a. Voilà, RTR, la grise, super belle. Et nous avons aussi, c'est indiqué juste là, hein, procurez-vous les voitures de Formula Drift, bien sûr, qu'est-ce que t'es con. En salle d'exposition, voilà, la 151 Toyota GR Supra de 2020, la jaune, qui avait gagné, si je me souviens bien, je crois que c'est l'année dernière, le Formula Drift. Nous avons aussi donc, la 43, donc, vous ne la connaissez pas, la Dodge Viper RT10, voilà, RT10 de 2006. Et nous avons aussi, et ça moi j'adore, et celle-là elle est connue depuis super longtemps, c'est la Nissan Silvia 777, la 240 SX, c'est indiqué, je suis bête. Enfin bref, c'est vraiment super. C'est super. Allez, ça c'était pour la partie drift, Formula Drift bien sûr, mais moi aujourd'hui j'ai décidé de faire autrement. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va se prendre une voiture, et pas n'importe laquelle, et on va se faire un petit délire ensemble. Prenons un jeu libre. Parce que oui, configuration rapide, d'accord. Et qu'est-ce que je prends comme voiture? Alors, c'est une voiture que j'ai commencé à faire des tours avec. J'ai essayé plusieurs fois en drift avec. C'est cette magnifique BMW 323 Ti de l'année 2000, la E36. Je me suis dit, ça serait une bonne base. Ça fait vraiment le drifter débutant qui n'a pas besoin d'avoir une voiture de dingue. Et je vais m'amuser à l'améliorer juste pour vous, les gars. On est parti pour celle-là. Hop. Alors, hop, on va faire retour. Retour. Et là, j'ai fini. Amélioration réglage, la BMW. Alors je l'ai mis au niveau 27 parce que sur Forza Motorsport, tout le monde le sait, pour avoir des pièces, avoir accès aux pièces, il faut faire monter sa voiture de niveau. Sinon tu n'as pas avoir des pièces et surtout on vous donne des disponibles, des points disponibles, c'est bête. Donc là j'ai 5150 points disponibles. Je vais voir ce que je peux mettre dessus avec tout ça et essayer d'en faire une petite drifteuse et par la suite on verra ça, comment elle se comporte. Alors on est parti, mon Ricky. Alors on est parti, les réglages, alors performance, on commence par la performance. On va en premier lieu monter un peu plus de puissance parce qu'il n'y a pas de puissance. J'ai vraiment pas réussi à la faire évoluer. Alors là j'ai 200 crédits. C'est fait. Allumage. 200 crédits. Échappement. 400 crédits parce qu'on y va, on n'est pas déplié. On va mettre quoi? On va mettre de l'échappement en course. Hop. Pareil, profit faire. 200 crédits. Tac. On est déjà à 1000 crédits là, dépensés. Juste pour ça. Je vais mettre un collecteur course. Comme ça, déjà, je suis passé au niveau C. Hein.
On va aller Arbacam, c'est 600. Là, c'est un peu cher. On va pas mettre tout ça. Je vais essayer de voir si on peut pas, genre déjà, ce qu'on va faire, c'est type de gomme. Drift, je crois. Non, il n'y a pas de drift. Et c'est 1000. Je vais mettre sport. On va essayer d'élargir un petit peu les pneus. Pas trop, hein, parce que sinon on peut c'est faire du différent. Je vais mettre en 245. Le pneu arrière. En 255. Ça c'est pour les pneus, les jantes, pour ça on verra. Il me reste que 2100 c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors je vais voir un truc, c'est embêtant. Hop, je me suis trompé. Il faut que je trouve les suspensions. Voilà, je suis bête. Hein. Alors changeons déjà les freins. On va mettre des freins sport. Hein. Ça sert à mettre des freins courses. Hein. Du carbone céramique sur ce type de voiture, je ne vois pas l'intérêt. Amortisseur. Amortisseur drift, obligatoire. Comme ça, j'ai le grand angle. Je vais peut-être pouvoir mieux maîtriser. Bon, anti-roulis. Allez, on est aux courses. Arrière, pareil. Allègement. Alors là, j'ai pas beaucoup. Ah si, j'ai assez. Je l'allège au max. CPM l'après-midi? Ouais. Alors, on est parti. Renforcement châssis, bah ça je pense que je pourrais pas. Ah si, je peux. Je me mets une cage de Protec, hein, attention, hein, on y va. Alors là après, le lest. Alors ça je ne... Alourdir la voiture, utile si les performances de la voiture doivent être réduites pour respecter les restrictions d'une épreuve. Ah d'accord, c'est pas mal ça. En fait, en fin de compte, quand tu augmentes ta voiture, elle est trop légère et que sur une épreuve, il y a un point à faire minimum et qu'elle est trop légère, bah, tu lui mets du poids. Pas mal. On s'en fout. Bon. Voilà, j'ai pas mis grand chose. Et là, je vais voir ce que ça donne déjà. Alors, on est parti. Je confirme. Bon, ça y est. On l'a un peu modifié. Pas très puissant, niveau B, hein, 579 IP. On va voir ce que ça donne. Je vais peut-être... Bon, je vais rien faire. Pour l'instant, je laisse comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors, on y va. Tac, course. Jeu libre. Configuration rapide, bien sûr. Et... je suis con. Le mec, il est nul, quoi. Tac. Drift. On s'en fout. Bon, que j'ai pas envie de chercher. Allez, circuit de Suzuka. Voilà. Aléatoire, normalement. On va prendre le petit circuit Est pour tester cette petite voiture. Et nous allons mettre... Je vais me faire agresser par une mouche. Allez, on est 5 minutes. Juste pour essayer. De voir un petit peu mon niveau de drift avec ce petit volant. Logitech G920 qui avec du conseil, un bon conseil surtout d'un de mes abonnés que je remercie beaucoup de son grand commentaire qui m'avait expliqué pas mal de choses que je lui ai même répondu. Et ben j'espère un jour pouvoir changer de volant. Et en plus j'ai vu donc mon cher abonné m'a dit, je ne citerai pas son nom parce que forcément il faut savoir si vous voulez bien que je parle de lui, mais je pense qu'il va se reconnaître. Il m'a dit que pourquoi il me faudrait un volant direct drive, retour de force, 12 Nm.
Alors là, j'ai regardé celui-là, là, il fait 2,3 Nm. Waouh! Et pourtant, je trouve quand même que c'est pas assez rapide. C'est pas assez rapide du tout. Par contre, ça doit être super dur à gérer quand même. Hein. Bon, dans tous les cas, s'il y a quelqu'un qui va me faire un don, donnez-moi 2000 €. Là, je vous fais une vidéo avec le nouveau Fanatec de dingue, hein, les gars. Je prends le R12 et hop, 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 hop. On met tout dessus là sur la Xbox. Et on met un bon petit volant avec, et des pédaliers avec l'embrayage, la petite boîte de vitesse qui va avec. Et voilà. Mais non, je plaisante bien sûr. Pour l'instant, je fais avec. Je fais avec mon petit G920. Allez, on est parti. Et à très vite, les gars. Surtout, laissez-moi des commentaires et dites-moi comment vous voyez mon évolution en drift sur Forza Motorsport. Attention, c'est pas pareil que sur Assetto Corsa, hein, je vous le dis. Hein. Alors, je sais pas si ça est tout moi, j'ai jamais fait de drift en vrai. Donc voilà. Allez, on est parti. Hop. J'espère que vous voyez bien. J'ai un pic de watts. Hein. Là, je suis déjà à 140, normal. Je monte en deuxième, non, c'est bon. Voilà. Bon. Déjà, ça revient. Parce qu'avant, ça revenait pas. C'était le bordel, là. C'était nul, même. C'était... on aurait dit... comme il n'y a pas de grand angle, bah, c'était pourri. Là, ça va mieux. Allez, parti. Alors, on se donne direct. Plus facile à récupérer. Voilà. Désolé, pas dans de route. Voilà, on est parti. En fait, vous n'avez pas vu, les gars, je vais vous faire une petite vue extérieure. Là. Bon, elle n'est pas bleue. Elle n'est pas bleue, elle est rouge. Mais c'est... je sais exactement. Sauf que le bouseux, je pense que vous connaissez le bouseux, pour ceux qui aiment le drift, il fait du drift aussi avec sa petite BM 325 Ti. Ouais, voilà. Ça veut dire elle la même, sauf que ça elle est en rouge. Allez, on y va. Alors, pour information, pourquoi j'ai pris cette voiture-là? C'est la voiture qui ressemble plus à une voiture de tous les jours. Comme le jeune débutant qui n'a pas beaucoup d'argent. Et c'était vraiment le délire. Voilà. Bon, par contre, le défaut qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'il y a des feux stop qui sont allumés tout le temps. Pourquoi ils ont fait ça? Et quand on appuie sur le frein, bah c'est les... Voilà. C'est assez... Je sais pas si c'est le feu stop ou les lumières, peut-être c'est la lumière. Hein. Mais par contre, sur le troisième feu stop, c'est quand même aussi allumé, je pense. Un petit défaut. Allez, hop. On se lance à l'intérieur et on est parti. Je pas là à fond, hein, ça sert à rien, on va faire 50. Voilà, je vais une raquette. Là, j'ai mis un coup de vent, vous avez vu. Allez, parti, allez, essayer. La seconde est vraiment trop courte. Hein. Enfin, je pense que j'ai une boîte et rallonger. Ah, bon, c'est pareil. Je galère. La troisième. Bon, c'est pas encore ça. C'est vraiment pas pareil que sur Forza, je vous le dis.
sur Assetto Corsa, pardon. J'ai un peu du mal à parler. Bon. Bon. Bon, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Elle prend. Oh là 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 là. Alors c'est. Ben, par contre, voilà. Voilà, je vais vous le dire. Voilà. J'ai fait que de la merde. Alors pourquoi? Parce que je peux habitué à la voiture, hein, je viens de la faire devant vous. Je me suis même pas entraîné que dalle. Par contre, j'ai assez de puissance pour le moment. Bon, je sais pas, voilà. Hein. J'ai assez de puissance pour commencer à drifter avec. Mais je trouve pas encore la bonne technique avec celle-là. Et non plus, j'ai pas fait de réglage. Donc pour l'instant, elle était lambda. C'était un essai à la con. Voilà. Sur ce, je vous laisse. C'était un petit défi perso hein, avec cette petite BM. Je vous rappelle que laissez-moi des commentaires pour me dire vos impressions parce que je n'ai pas vu de sim racer faire du drift sur Forza Motorsport. J'en ai pas vu. Il y en a parce que j'ai fait. Il y en a qui doivent en faire. Mais voilà. Bon. Dans tous les cas, je vous laisse. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre la petite cloche. C'est important la petite cloche les gars. Bah oui. Allez, bonne journée à tous et salut à plus tard.